Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché, on fera une revue de BTC dans un premier temps, ensuite on va se concentrer sur Ether, les altcoins, on fera une analyse de certaines dans le top market cap, et ensuite je répondrai à des commentaires que vous m'avez demandé, que vous m'avez posé tout simplement dans la dernière vidéo. Avant que je commence sur le BTC, je tiens à vous rappeler qu'il vous reste maintenant que 48 heures pour profiter de l'offre sur le programme Crypto Investor, avec l'offre du Noël qui est en cours 100 € offert. C'est un programme qui te permet d'investir dans les cryptos de manière professionnelle pour que tu puisses réussir ce bull market. Tu as 10 modules qui vont bientôt passer à 12 modules parce que je vais rajouter des cours très pointus, très précis qui vont te permettre de encore mieux réussir ce bull market, bien réussir le bear market qui va potentiellement arriver par la suite. Donc voilà, un programme très complet, un accompagnement avec moi également qui vont te permettre tout simplement de choisir les bonnes cryptos, rentrer au bon moment, bien gérer ton portefeuille, prendre tes profits au bon moment et tout simplement réussir ce bull market. Sachant qu'il arrive à peu près tous les 4 ans, ça serait dommage de passer à côté et de patienter encore quelques années pour profiter du prochain. Donc à savoir que dès le 16, dès lundi, le prix du programme va augmenter parce que je vais tout simplement rajouter des cours, donc ce qui augmente sa valeur, et de base mes programmes sont largement en dessous du marché, c'est pour ça que j'ajoute des cours et le prix augmente, parce qu'il y a un accompagnement de mon côté, il y a du coaching, il y a tout ça qui va avec. Donc voilà, tu peux profiter actuellement de 100 € offerts, et comme je l'ai dit, sache qu'à partir du 16, le prix du programme augmentera. Si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le premier lien en description. Alors, je commence par le BTC. BTC qui reste globalement au-dessus des 98 500 $, et pour ceux qui se souviennent, il y a quelques jours, je vous avais clairement expliqué que tant qu'on se situe au-dessus de ce niveau-là, je vais avoir clairement un biais qui est bullish. Ça veut dire que je vais clairement chercher des achats. Pas n'importe comment, mais sur des retracements, sur des pullbacks, sur des niveaux de support. Je vais avoir un biais bullish au-dessus de cette polarité parce que on a aucun signal de retournement tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là. Donc pour moi ici, sur le BTC, je reste bullish, et pour moi on a des chances d'aller faire 105, 106, 110 000 $. C'est tout à fait possible. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je trade pas le BTC, je me concentre beaucoup plus sur les altcoins, et plus le BTC range, plus le BTC ne fait pas grand chose, mieux c'est en général pour les altcoins, et ça on l'a vu sur les derniers jours. Maintenant, si on réintègre et qu'on passe sous ce niveau-là, j'aurai un biais neutre. Ça veut dire que on a un premier signal de dégradement qui nous montre que on a une réaction vendeuse, qu'on réintègre et qu'on repasse sous ce niveau de polarité, et du coup cette zone de support passerait en résistance. Ça nous montrerait quand même que on a un réveil vendeur. Un biais neutre, ça veut tout simplement dire que je suis pas spécialement bullish ni bearish, je m'adapte, je peux très bien chercher des achats comme des ventes en fonction de comment on est à l'intérieur du range. Si par contre on perd les 91 500, j'aurai globalement un biais bearish, c'est-à-dire que je me positionnerai pas n'importe comment, et voilà, dans toute cette zone, à moins d'avoir une réaction acheteuse, 85 000 $, qui est une très bonne zone de localisation, mais voilà, le but c'est pas de se positionner n'importe où, c'est-à-dire que réintégration sous ce niveau-là, je préfère patienter. C'est-à-dire, admettons, on fait ça. Ici, biais neutre. C'est-à-dire, je vais pas me positionner n'importe comment. Je peux chercher des shorts sur la borne haute. Je peux chercher des achats sur la borne basse. Tout à fait possible. Maintenant, si on casse ce niveau-là, biais bearish, je vais pas me positionner en tant qu'acheteur n'importe comment. Et pour me positionner à ce moment-là en tant qu'acheteur, soit on a une récupération du niveau des 91 500 $, soit on a une réaction acheteuse au niveau des 85 000 $. Ça, c'est globalement ce que je veux voir. Donc là, je vous dis pas qu'on va faire ça, j'en ai aucune idée. Le but, c'est d'avoir des scénarios au cas où on évolue de cette manière. Maintenant, je serais curieux de voir les altcoins comment ils réagiraient, parce que je vous rappelle qu'on a pris un moins 5% sur le BTC, et on a des altcoins qui ont pris moins 30%. Or, on peut prendre un moins 10% cette fois-ci sur le BTC, et des altcoins qui résistent bien, c'est tout à fait possible. Maintenant, voilà, vous avez mes niveaux de support sur le BTC, mais globalement, je veux pas qu'on s'installe sous les 91 500 $, et encore moins sous les 85 000 $. Parce qu'après, la prochaine target, ça serait 77 000. Donc pareil, là, pendant toute cette phase, si on commence à perdre des gros niveaux de résistance sur de l'intraday, sur du court presque moyen terme, je chercherai des shorts parce qu'on aurait une inversion de dynamique. Pour le moment, la dynamique est haussière. Comme on le voit, déjà, théorie de dos, on fait des creux, des sommets de plus en plus haut. Si je me mets ici en close line, c'est-à-dire juste en prenant les clôtures de bougies, voilà, si je veux par exemple tracer une trend line, on voit bien que ici, on fait des creux, des sommets de plus en plus haut, etc., etc. On est ici, on peut voir une sorte de canal aussi, pour ceux qui aiment bien ce genre de figure. Donc ça peut être la première manière de voir une dynamique qui est haussière. Deuxième manière, je peux mettre des moyennes mobiles. On voit qu'on a un 15 minutes qui est haussier, un 1 heure qui est haussier, un 4 heures qui est haussier, la dynamique est haussière. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà, sur le BTC, ce que je veux vous faire comprendre, c'est pour le moment, je garde un biais bullish là-dessus. Maintenant, pareil, je le traite pas n'importe comment, je suis
beaucoup plus concentré sur les altcoins parce que les signaux sont plus clairs, plus simples, j'ai beaucoup plus de setup qui s'enclenche, et BTC, déjà, sur du moyen long terme, ça ne m'intéresse pas de l'acheter à 100 000 $, et sur du court terme, j'ai pas énormément de setup qui s'enclenche. D'ailleurs, en regardant cette charte, on m'a posé une question hier, on m'a demandé, oui, t'as des points pivots, quel est ton indicateur point pivot? Bah, il est ici, vous pouvez l'ajouter entre crochet, PW, DW, MY, pivot, etc., etc. Après, c'est les pivots classiques, hein. Vous pouvez, si vous n'utilisez pas les pivots weekly, monthly, yearly, vous pouvez utiliser les points pivots standards. Hop, sur du daily. Voilà, comme ça, c'est des points pivots classiques. Donc voilà, c'est des niveaux qui sont calculés en fonction des données précédentes, hein. Donc si on est en daily, c'est calculé en fonction de la journée précédente, et c'est des niveaux qui font office de support et de résistance. Alors le but, c'est pas que j'explique l'indicateur, mais c'est un indicateur qui est très surveillé par les institutions. C'est un très bon indicateur qui est beaucoup utilisé, et qui est souvent, on a souvent de très bonnes réactions. Voilà, ici on a une réaction vendeuse. Après voilà, c'est toujours proportionnel à l'unité de temps. Un point pivot en daily, il va s'utiliser sur du scalping, sur de l'intraday. On va pas l'utiliser sur du mensuel ou sur du trimestriel automatiquement. Maintenant, attention à ne pas trop surcharger votre charte. Ça peut être l'erreur que beaucoup peuvent faire, c'est d'ajouter énormément d'indicateurs. On commence à en mettre un deuxième, un troisième, un quatrième, et on se retrouve avec une charte, il y a énormément d'indicateurs. C'est une erreur de fonctionner comme ça. Pourquoi? Si vous faites ça, c'est que vous avez besoin d'une confirmation supplémentaire. C'est que vous manquez de confiance dans votre setup. Et vous avez peur de prendre votre trade. Vous avez peur de prendre votre trade, vous avez peur de perdre. Et du coup, vous confirmez avec d'autres indicateurs. C'est-à-dire, vous hésitez à prendre votre trade, puis là, vous allez ajouter un autre indicateur. Et vous allez chercher une confluence, vous allez chercher une nouvelle confirmation. Puis vous allez encore en ajouter un. Ça sert à rien. Ça n'a aucune utilité de faire ça. Déjà, la plupart des indicateurs sont calculés en fonction du prix. Sauf si vous prenez des indicateurs qui sont calculés en fonction du volume, par exemple un volume profile, un volume classique, une VWAP, peu importe, mais la majorité, c'est calculé en fonction du prix. Les points pivots, c'est calculé en fonction du prix. Les moyennes mobiles, c'est calculé en fonction du prix. Un MACD, un RSI, c'est calculé en fonction du prix. Donc voilà, ça déjà, le prix veut vous dire énormément de choses. Ça sert à rien de trader avec énormément d'indicateurs. Franchement, c'est une erreur. Et également, ça, ce que je vais vous dire, c'est important, j'aurais aimé le savoir dès le début, et alors peut-être certaines personnes vont pas spécialement le comprendre ou l'accepter, hein, peu importe, mais ce que je veux faire comprendre, c'est que quand on fait une analyse, donc ça veut dire vous avez vos conditions, vous avez vos règles que vous respectez, et que vous prenez un trade, suite à cette analyse, si ce trade il est gagnant, d'accord, donc ça veut dire que si ce trade, le résultat est tout simplement est positif, on va se persuader que l'analyse qu'on a réalisée, elle a fait ce qu'elle était censée faire. Et du coup, on va créer une relation entre le résultat du trade et l'analyse. Et on va se dire, ok, j'ai fait mon analyse, le trade était bon, cette analyse, elle est super bonne, je la réutilise dans mes prochains trades, c'est 100% de réussite, etc., etc. Et associer un trade gagnant grâce à votre analyse, c'est se convaincre que l'analyse marchera toujours, et du coup négliger le risque. Parce que techniquement, vous pouvez pas savoir que votre trade est rentable grâce à votre analyse. C'est impossible. C'est impossible de savoir ça. Et ça, le fait d'avoir une analyse qui rend un trade gagnant, vous associez ce schéma-là. Et le problème, vous négligez ensuite le risque, parce que consciemment ou inconsciemment, vous allez vous convaincre que votre analyse donne un résultat automatiquement positif. Et là, vous négligez le risque. Et c'est là où vous faites des erreurs. Vous devez pas penser de cette manière. Parce que déjà, le résultat d'un trade ne veut rien dire. Vous devez avoir un grand échantillon de trades. 50, 100, 200 trades. Là, c'est beaucoup plus représentatif. Parce qu'un trade, ça veut absolument rien dire. Pensez un peu comme les casinos. Vous voyez, les casinos, comment ils pensent? Les casinos, ils utilisent tout simplement la loi des probabilités. Ils savent que le soir même, il peut y avoir quelqu'un qui va gagner des centaines de milliers d'euros, que quelqu'un va faire un gros coup, que sur une soirée, ils vont être perdants, mais ils ont des stats, et ils préparent les machines, ils préparent tout, bien sûr, en avance, et ils savent que sur une soirée, ils peuvent être perdants, par contre, sur une semaine, un mois, etc., ils savent que ils vont être rentables. Et ils se préoccupent absolument pas du résultat individuel. Le 1, on s'en moque. Ce n'est pas représentatif. Parce qu'il y a toujours le facteur chance. Ce qu'il faut, c'est, tu perds un trade, pas de souci. 2 trades, pas de souci. Mais ce qu'il faut, c'est que, au bout de 100, 200 trades, là, t'as des résultats positifs. Ça, c'est vraiment important. Ça, ce que je vous dis, si je l'avais su dès le début,
ça m'aurait fortement fait gagner énormément de mois, voire limite des années. Parce que ça, c'est vraiment important. Si vous comprenez ça, vous comprenez énormément de choses. Mais n'associez jamais le résultat d'un seul trade à que c'est grâce à votre analyse, parce qu'il y a toujours le facteur chance, et ça, c'est ensuite négliger le risque que vous allez prendre parce que vous allez penser que le prochain va passer à 100%, ce qui n'est pas le cas, et de 2, pensez sur un grand nombre d'échantillons, comme les casinos, ne pensez absolument pas sur un trade, parce que c'est la loi des probabilités, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, j'ai pas grand chose à ajouter de plus sur le BTC, on a toujours des spreads qui sont négatifs, donc ça c'est plutôt encourageant. Au niveau des fundings, toujours des fundings presque neutres, hein, là on est sur du 0,01, c'est des fundings assez classiques, et ouais, si je regarde même sur les altcoins, là-dessus c'est plutôt pas mal, pas spécialement de FOMO. Si je regarde sur la heatmap, sur BTC Perp Binance, on avait pas mal de buy limit qui étaient prêts à être exécutés vers les 98 500. Ils ont été retirés, ça peut être du spoofing, c'est tout à fait possible. Maintenant c'est dur à savoir, hein. En général c'est que des suppositions qu'on a comme ça du spoofing. Après là sur Binance classique, Binance Spot, 104 000 $, c'est un niveau important. Sur Coinbase 105 j'ai vu. Ouais, 105 c'est un niveau important également. Donc voilà, c'est juste pour vous donner des paliers. Après ça c'est tout simplement des ordres de vente, hein, qui sont en attente d'être exécutés. Par exemple que là je peux voir sur le contrat perpétuel de Binance, ici on a tant de BTC qui sont en attente d'être exécutés. Si je vais ici sur Coinbase, je sais que j'ai tant de BTC qui sont en attente également d'être exécutés. Maintenant ça c'est comment dire, ça peut bouger rapidement. Il y en a qui vont se faire exécuter, qu'on va voir à l'intérieur de la bougie. Ça c'est le footprint, hein. Vous pouvez voir tout simplement les ordres qui sont exécutés sur une période donnée. Là je suis sur du 3 minutes, je sais que sur ce prix-là, j'ai 5,5 BTC qui ont été achetés. Maintenant ça va être différent de Binance à Coinbase. Ça serait intéressant un jour qu'on ait comme ça une chart, un aggregated qui va réunir l'ensemble des charts sur le footprint. Ça donnerait une meilleure vision, parce que les order books sont différents d'un exchange à un autre, et le plus important c'est d'avoir une grosse visualisation. Moi je regarde surtout Binance Coinbase et Binance Perpetual. Mais ouais, ça donne des informations intéressantes, mais après faut les regarder souvent parce que ça peut bouger assez rapidement. Ouais, ici ils les ont enlevés comme ça d'un coup. Voilà, j'ai terminé là-dessus sur le BTC. Je passe à Ether qui performe un peu comme le BTC ces derniers jours. On va également surveiller la clôture weekly, mais elle va être plutôt intéressante selon moi. Si on peut clôturer au-dessus des 4050, 4100 $, ça serait pas mal de passer au-dessus de ce niveau-là. Pour moi, on bloque sur la dernière résistance. Je vous l'ai souvent répété. Bon, déjà, c'est pas une zone où je vais chercher des achats sur Ether. Si je devais me positionner sur Ether, là, sur du moyen terme, soit un repli 3400, très bonne zone, soit un repli beaucoup plus bas, 2008-2009, également une bonne zone. 3000, ça peut être une bonne zone ici si on a une prise de liquidité et une mèche. Ça peut être également une bonne zone, mais là on est sur résistance. Jamais je me positionne ici. Donc moi Ether, il y a pas de souci, hein. J'en ai déjà accumulé ici. Ouais, j'ai eu de très bonnes entrées à chaque fois sur Ether. Ici, même ici j'en ai racheté, et même ici je crois. Donc voilà, j'ai des bonnes entrées sur Ether, là-dessus y a pas de souci. Je sais pas pour en acheter à 4000 $. Comme j'ai dit, soit on a un repli, soit on break. Et après pour moi c'est direction l'ATH avec ici des extensions de Fibonacci. Sinon sur du court moyen terme, pareil, hein, des mois immobiliers orientés à la hausse, on voit que le 1 heure qui fait office de support, on a une compression entre cette résistance, et on va avoir une compression entre tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, et tunnel 4 heures, qui avance progressivement. On a déjà eu une réaction acheteuse à l'intérieur. Si je regarde également au niveau des ordres, Binance Perp, pas mal d'ordres là qui sont exécutés. Pareil, ça peut être du spoofing, ce genre d'ordre, et c'est toujours difficile. En fait, le plus intéressant c'est si on y va, voir comment le marché réagit. Mais c'est vrai que là on a une anomalie, hein. C'est pas tout le temps qu'on a ça. Or c'est pas Trading Light qui bug, hein. C'est on a des ordres. C'est assez rare que je vois ça. Mais est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien. Et là on a pas mal d'ordres également. Ça peut être les mêmes intervenants. Ici on a eu des ordres qui sont faits exécuter. Et on a bien réagi. Si je regarde, en général, je préfère prendre plus en considération le spot que les contrats perpétuels. Pour moi, les réactions sont beaucoup plus intéressantes. Mais ouais, sur Coinbase, il y a pas grand chose. Après 4000, 4100, mais ça c'est des chiffrons psychologiques, donc ça me surprend pas. Avec 4300, 4400. Sur Binance, on a quand même pas mal d'ordres de vente entre les 4000 et 4100. On le voit à ce niveau-là. Et ouais, sur les contrats perp là,
4000 ça short un peu. Alors quand je dis ça short, c'est ils sont pas en position, hein, mais c'est des futurs ordres qui peuvent se faire déclencher. À voir si on y va, s'ils les retirent, parce qu'ils peuvent les retirer au dernier moment. Ce qu'il faut, c'est au moment où on va chercher ces niveaux, pareil, c'est comme l'analyse technique, hein. Là on est sur l'order flow, on est sur des outils un peu plus poussés qui nous permettent de voir des choses que la majorité des gens en général ne voient pas. Mais pareil, on n'est jamais dans l'anticipation. On peut pas savoir si ces gens-là vont maintenir leur ordre ou pas. Ce qui compte, c'est si on y va, voir si on a une réaction acheteuse, de l'absorption, si ces ordres se font réellement exécuter. Mais ouais, à surveiller ici ce qu'on a entre les 3007 et les 3870 sur Ethereum. Au niveau des altcoins, je voulais regarder quelques altcoins, je voulais regarder XRP. Parce que XRP en clôture weekly, vous voyez, on a retag le pressant sommet, on a même retag le tunnel 4 heures. Non, on l'a même pas touché. Mais on est revenu chercher le pressant sommet. Pour le moment, on a rebondi. Maintenant, attention, sur des altcoins, les tops peuvent arriver très rapidement. Ça me fait penser, j'ai pris des profils là sur Ava. Non, Ava. Ouais, j'ai Ava qui a bien pump. Ouais, j'ai ma prochaine prise de profil, elle est à 5,7. C'était des altcoins à faible market cap. J'étais rentré début 2024 sur des stratégies de pattern de retournement. Et en fait, c'est le genre de pump qui me refait penser à 2021. Je reviens après sur XRP, c'est vrai, je l'ai un peu abandonné rapidement. Ça me fait penser à 2021, on avait des altcoins qui pumpaient comme ça assez rapidement, mais je fais le lien avec XRP parce que les altcoins peuvent se retourner très rapidement. Si je prends par exemple des altcoins où j'étais positionné 2021, vous voyez, c'était ici, je me rappelle, j'étais rentré par là, à 40 centimes, j'ai pris profit à x2, 80 centimes, à x4, 1,6, ici, il me semble. Ouais, j'ai pris des profits comme ça sur la montée. Ça me fait penser également à Dusk. Mais vous voyez, c'est des mèches et ça se retourne hyper rapidement. Encore Dusk, il y a eu sa pattern de top. Mais si je reprends comme ça du CTSI, vous voyez, le top comment il se fait? C'est sur une mèche, hein. Après on réintègre vite. Et les tops comme ça, vous les voyez pas venir. Donc attention, les tops de marché peuvent arriver rapidement. En général, sur des altcoins à plus forte market cap, on a une pattern de top, on a une phase de distribution. C'est pas comme les altcoins les altcoins à faible market cap qui peuvent se retourner rapidement. Mais prenez vos profits. Franchement, là, honnêtement, je vais mettre toute la charte sur XRP. Alors, honnêtement, XRP, je m'attendais pas à ce genre de pump, ça serait vous mentir, parce que c'est pas un projet dans lequel j'étais investi, et c'est un des projets que je taclais, hein. Et après, j'en ai tellement taclé, il y a que XRP qui me donne tort en général, parce que j'ai taclé du LTC, j'ai taclé des anciens projets qui se font surperformer par BTC, il y a que XRP qui a surperformé là-dessus, BTC, moi quand j'ai tort, je l'admets, hein, il y a aucun souci. Maintenant, voilà, ça reste une seule position comme ça que je n'ai absolument pas prise, mais moi quand j'ai tort, je l'admets, il y a aucun souci là-dessus. Je m'attendais pas qu'il fasse ça, le XRP. Maintenant, prenez vos profits, hein. Franchement, alors je dis pas de tout sortir. Bah là, si vous en avez accumulé à 0,40, vous êtes sur un x7, prenez vos profits. Bon, la personne qui est rentrée à l'ATH ici et qu'on vient chercher son prix d'entrée, bon après la question c'est pourquoi vous êtes rentré ici. Il y a peu de chances que parmi les gens qui m'écoutent, dites-le moi en commentaire s'il y a une personne qui est rentrée à ce niveau-là, ça serait intéressant. Très peu de probabilité quand même, mais on sait jamais. Maintenant sortir un break-even, bon, après ça c'est une question de choix, mais ça fait quand même sortir un break-even après avoir immobilisé son capital pendant 7 ans, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal au cœur. Mais ouais, pensez à vous payer sur ce genre de chart, hein, que ce soit XRP, je pense à par exemple du AVE. AVE, on a énormément parlé quand il breakait ce niveau-là. J'en ai encore parlé la semaine dernière. Ouais, il y a quelques jours là, quand je vous ai fait une vidéo sur les altcoins, je vous disais s'il revient chercher tunnel 4 heures, des niveaux comme ça, c'est intéressant, vous voyez, il peut bien. 0,382 c'était déjà un bon niveau pour prendre ses profits, 0,118 également, prenez comme ça vos profits sur la montée. Pensez vraiment à vous payer, hein, sur des altcoins qui ont bien performé comme ça, qui sont en bonne hausse. Alors c'est sûr, hein, des altcoins qui ont du retard. Voilà, quelqu'un qui est rentré sur EGLD. Bon, voilà, ça, pareil, c'est un projet que j'ai beaucoup taclé. Bon, là-dessus, vous voyez, pour le moment, j'ai raison sur EGLD. Voilà, ça, je le dis aussi, hein, quand j'ai raison, il y a pas de souci. En général, je me vante jamais, hein, vous le voyez dans mes vidéos, c'est absolument pas le but. Je suis pas là, il y a des gens meilleurs que moi, je suis pas du tout le meilleur, moi. Je trade comme il faut, j'investis comme il faut, ça me suffit amplement et je me compare pas aux autres et ne vous comparez jamais aux autres. Et ça, attention sur ceux qui débutent, vous voyez souvent sur les réseaux des gens qui partagent leur trade, leur montant, vous voyez des gains de ouf, vous voyez des PNL en pourcentage de ouf, sauf que en fait, c'est des gens qui utilisent peut-être, déjà ça peut être des faux screens, ça peut être des gens qui utilisent des petites mises avec des effets de levier démentiels et du coup qui font des plus 3000%, vous dites waouh, ces gens sont trop forts, mais ça veut rien dire ça. Parce que ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est la taille de position. Le plus 3000%, la personne peut gagner le même montant en dollars
avec un plus 50%. C'est juste que il va mettre un effet de levier beaucoup moins important et une taille, il va engager beaucoup plus d'argent de son côté. Du coup, il aura la même taille de position, c'est juste l'effet de levier qui change. Attention, ne vous comparez pas vos gains, vos performances. Et j'ai vu un post là sur Twitter, un mec et ça fait le tour, un mec qui disait oui, bon, j'ai gagné 500 000 euros en crypto, c'est rien. Les gens ils perdent la valeur de l'argent. Après pour certains ça va être rien, pour d'autres ça va être énorme, ça dépend bien sûr de comment vous avez grandi, des moyens que vous avez actuellement, mais voilà, ne perdez pas l'argent, la valeur de l'argent, ça peut arriver très rapidement en crypto, et même moi je me sens concerné dans ce genre de choses, je parle aussi un peu à moi là-dessus, ne perdez pas la valeur de l'argent. Mais voilà, le GLD qui ne fait pas grand chose, c'est compliqué de prendre ses profits là-dessus, sur ce genre de chart. Maintenant, sinon, si je regarde Total 3, on va voir une clôture weekly qui est plutôt pas mal, on aura le temps d'en reparler dans 2 jours, mais on voit qu'on a une mèche qui va potentiellement représenter plus de 50% du corps de la bougie. Donc ce qui nous montre quand même que à l'intérieur de cette impulsion baissière, on a bien ravalé, on a une bonne réaction acheteuse. Donc ça là-dessus, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et puis la semaine prochaine FOMC, mais on aura le temps d'en reparler d'ici là. J'ai rien d'autre à ajouter. Ah si, je repense à un commentaire que j'ai vu, quelqu'un qui m'a dit merci Nico pour tes vidéos, t'es un bon. Et si je tire quelque chose de ce bull market, je te donnerai un petit quelque chose. Le mérite il est à vous. Le mérite il est à vous. Moi j'ai rien, j'ai besoin de rien, j'ai pas besoin de votre argent ou autre chose. D'ailleurs, si c'est une question de financier là-dessus, faites plaisir à vos proches. J'ai pas besoin qu'on m'envoie de l'argent. Et surtout, j'ai aucun mérite. C'est moi, je partage ce que je fais, je partage mes idées, je partage mes plans, mes stratégies, etc., etc. Mais après, c'est vous qui prenez les décisions de votre côté, c'est vous qui faites le taf, et c'est vous qui faites l'affaire. Que ça soit dans un sens ou dans un autre, hein, que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien. Moi, c'est toujours été comme ça. Hein. Vos gains, c'est grâce à vous. Vos pertes, c'est à cause de vous. Mais il y a pas de c'est grâce à moi, parce que non. Moi, je vous apporte une méthode, je vous montre ma stratégie, comment je fonctionne, je vous fais une analyse, si ça vous aide tant mieux, mais le mérite il revient à vous. Je vous laisse avec ça, si vous voulez vous former, avoir une stratégie d'investissement et bien réussir ce bull market, tu peux profiter de l'offre en cours sur le programme Crypto Investor, t'as 100 € offerts, t'as toutes les infos dans le premier lien en description, si t'as des questions tu peux me contacter dans le groupe privé ou par mail, et je te dis à demain pour une prochaine vidéo, bye bye.